Écoutez, l'histoire avec le Japon est assez compliquée. Je vais essayer quand même de la résumer de manière assez simple et donc automatiquement un peu caricaturale. Quand je me suis aperçu, durant ma détention au Japon, de la nature de la justice japonaise, c'est-à-dire une justice de l'otage, basée sur l'obligation d'une confession indépendamment des faits véritables, compte tenu des hypothèses que les procureurs mettaient devant vous, donc j'ai décidé de quitter le Japon pour retrouver une certaine forme de justice et retrouver la liberté de m'exprimer et de me défendre. Donc, arrivé au Liban, et beaucoup de gens posent la question pourquoi le Liban, d'abord parce que mon épouse était au Liban, deuxièmement parce que j'ai aussi la nationalité libanaise, non pas parce que le Liban est le pays qui n'extrade pas ses citoyens. Je vous signale que la France n'extrade pas ses citoyens, que le Brésil n'extrade pas ses citoyens. Donc, je suis de nationalité brésilienne, française et libanaise. Donc, ce n'était pas la motivation de mon choix. La motivation de mon choix était essentiellement le fait de retrouver mon épouse, qui était en fin d'année à Beyrouth. D'autant plus qu'à Beyrouth, depuis un certain nombre d'années, j'avais préparé toutes les conditions d'une retraite bien méritée après les nombreuses années que j'avais passées à la tête de plusieurs entreprises automobiles. Donc, arrivé à Beyrouth, évidemment, le Japon a demandé à Interpol une notice rouge me concernant. Interpol, comme vous le savez, est une organisation internationale qui est essentiellement au service des États. Elle n'est pas au service individuel, elle est au service des États. Donc, Interpol s'exécute, indépendamment du fait est-ce que c'est un cas politique ou pas, est-ce que les droits de l'homme ont été violés ou pas. Comme je rappelle qu'il y a eu une décision des Nations Unies disant que mon arrestation avait été arbitraire, que tous mes droits avaient été violés. Ils avaient demandé au Japon une enquête sur la façon dont ça s'est déroulé. Le Japon en a fait fi. Et ils ont même demandé une compensation compte tenu de tous les dommages que j'avais subis. Le Japon fait fi de tout cela, demande à Interpol de mettre une notice rouge en ce qui me concerne. Et nous sommes dans cette situation depuis 5 ans. C'est-à-dire que, alors que la logique voudrait que si justice doit être faite, compte tenu du fait que le Liban n'extrade pas ses citoyens, le dossier doit être transmis par les autorités japonaises, le dossier contenant toutes les accusations doit être transmis par les autorités japonaises aux autorités libanaises, de façon à ce qu'elles puissent se prononcer là-dessus, le Japon n'en a rien fait. Alors c'est d'autant plus surprenant que le Japon est signataire d'une convention des Nations Unies, une convention concernant la lutte contre la corruption, qui oblige tous ceux qui ont signé cette convention de s'entraider. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un se trouve en dehors de la mainmise de la justice japonaise, eh bien, pour que justice soit faite, il faut que le dossier soit transmis aux autorités libanaises. Depuis 5 ans et demi, le Japon ne répond pas à toutes les demandes qui ont été faites par les autorités libanaises pour la transmission de ce dossier. Donc, cette notice rouge n'est plus une façon d'obtenir justice. Cette notice rouge est une façon d'étendre le système de l'otage qui existe au Japon à d'autres pays en utilisant Interpol comme un outil d'application de cette façon très spéciale au Japon de voir la justice. Voilà la situation dans laquelle on se trouve. J'espère quand même qu'à un moment, ceci va se déboucler. Je ne peux pas vous dire quand, mais je suis disposé à me battre pour que la levée, qu'il y ait non seulement une levée de la notice rouge émise à la demande du Japon, mais surtout que justice soit rendue. C'est-à-dire que je ne sois pas dans une situation dans laquelle cette justice me soit déniée.